Le live prise 2. Ben oui, j'étais un petit peu d'avance. Bon, je vais attendre que ça rentre, là. Ça commence, Sonia. Sonia est là. Qui est là? Dites-moi salut, là, parce que des fois, j'arrive pas à vous voir. Geneviève, Christelle, Audrey, Sonia, Nadine. Il y en a d'autres, je sais, parce que je vois plus de chiffres, mais je vois pas les noms. Dites-moi des coucous. Comme ça, je sais que vous êtes là. J'aime ça savoir à qui je parle. Nathalie, salut. Noé, Isa. Geneviève. Marie-Claude. Salut, Marie-Claude. Stéphanie, t'es là. Sonia est en feu. Ben, Sonia est tout le temps en feu. Elle crache même du feu. ça sort de partout, le feu, Sonia. Stéphanie, Émile. Émile. Là, c'est Émile. Tantôt, c'était ta blonde qui était là. Nadine, Audrey. Ah oui, Stéphanie, c'est le fun que tu reviennes. Maria. Salut. Guylaine. Michel. J'aime ça. J'avais tellement hâte de vous voir ce matin que je suis arrivée une demi-heure en avance dans le live. Ben oui, moi j'étais là, j'étais toute prête. Puis là, ça fait une demi-heure que j'attends devant mon ordi. Là, si vous êtes dans mon profil privé, vous êtes bienvenus hein, de me rajouter en ami. Des fois, je mets des petites stories. Là, puis, ben, je vous ai mis une story, là, je danse parce que j'étais devant l'ordi, puis là, je me disais, mais merde, je sais pas quoi faire, là, je sais plus quoi faire, j'étais en avance, j'ai une demi-heure d'avance. Moi qui est tout le temps en retard, moi, je suis toujours en retard. Moi, je suis tout le temps à la dernière seconde, puis là, j'étais une demi-heure d'avance. Tout ça, c'est parce que... Osso! Chut! Mon chien. Tout ça, c'est parce que je vais changer le jour du live. Puis là, ben, vu que ça a tout pris dans mon esprit, ça, de changer le jour du live, ben ça fait que je me suis trompée dans l'heure. Mais oui, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais ça savoir ton avis aussi. Si le live serait le mercredi. Mercredi à la même heure. Parce que là, c'est le printemps, il fait beau, on va faire plein d'activités, on s'en va pour la fin de semaine. Des fois, ben, tu sais, on peut faire des longues fins de semaine, soit le vendredi de plus ou le lundi de plus. Puis, tu sais, on fait de la route. Ben, en tout cas, je sais pas si toi tu fais ça, mais moi, des fois, je fais ça. Puis là, ben, je me suis dit, le lundi, c'est peut-être pas si pratique que ça. J'ai pensé au dimanche, mais c'est encore pire, parce que là, l'été arrive, on va vouloir sortir, puis aller faire du camping, puis tout ça, puis tu sais, c'est pas le temps-là en camping de sortir son téléphone. Fait que là, mercredi, dans le milieu de la semaine, tu sais, on est sûr que, tu sais, dans le fond, on est moins occupé à faire des activités pendant la semaine, à part travailler, puis ben, vu que c'est le midi, ben, ben, on peut prendre dans notre heure de dîner, midi et demi, là, tu sais, bon. Là, je trouve ça le fun parce que le monde, ils me disent, OK, yes, hey, c'est cool. Fait qu'on va faire ça le mercredi. Parce que moi, là, ça fait mon affaire. Parce que le dimanche soir, là, il y a souvent des cérémonies traditionnelles, là, puis j'aime ça, en tout cas. Fait que je me dis que je suis peut-être pas toute seule à vouloir allonger la fin de semaine des fois. Puis, pour ne pas avoir 2 jours de suite, ben c'est ça. Tu sais, pour ceux qui sont dans la méthode Chandra, ben vous avez notre cercle de parole le mardi, puis le mercredi, ça va être le live. C'est la même affaire, Isabelle, parce que d'habitude, c'est le lundi, le live, et puis le mardi, le cercle de parole. Tu sais, bon. Voilà, OK. Avec son jus, il y a Isabelle qui est là avec son jus d'épinards, fenouil, ananas. Waouh, fenouil! Le fenouil dans le jus, là, c'est tellement... C'est incroyable, le fenouil. C'est tellement bon, moi j'adore le fenouil. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Attends que j'arrange mes jeans, là, pour être plus confortable. On va parler... Oui, on va parler de croûte intestinale, mon Dieu! Je pensais pas que ce sujet-là serait tellement populaire. En fait, oui, je le sais, parce que quand on découvre que ça se peut dans notre intestin, ben on veut que ça s'en aille. Puis aujourd'hui, je vais te parler du système digestif en général, puis on va arriver à la croûte intestinale. Écoute-moi bien, là.
Imagine quelqu'un, là, le monsieur avec la grosse bédaine, OK, là, la grosse bédaine, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu penses? C'est pas juste de la graisse. Hein? Donc, on peut avoir des kilos de déchets dans l'intestin. C'est pas des blagues, OK? Je le sais, c'est pas drôle, pas le fun d'entendre. Sauf que, tu sais, des fois, c'est ça que je disais dans l'autre live, là, on s'arrange, tu sais, puis on se met des boucles d'oreilles. Moi, j'aime ça. Bon, j'étais assez coquette, là. Ben, il faut être coquet à l'intérieur aussi, là. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, on se décore, puis tout, puis à l'intérieur, c'est plein de déchets. Ça fait pas de sens. En fait, moi, quelqu'un qui est propre à l'intérieur, je trouve ça super sexy. Bien plus sexy que n'importe quoi. Fait que là, les intestins gonflent. OK, oui, c'est ça, Nathalie. Il y a les intestins qui peuvent gonfler parce qu'on peut être plein d'inflammation. On peut être plein d'air aussi, plein de gaz. Il peut avoir du gras au niveau, tu sais, au niveau de la ceinture. OK. Mais il peut aussi avoir des kilos et des kilos de déchets dans l'intestin. Des kilos et des kilos de déchets. C'est pas des blagues, là. Tu sais, va juste sur Internet, puis regarde des radiographies d'intestin. Je vais aller t'en chercher, puis je vais les mettre sur le mur. Voilà. Après le live, là, je vais aller chercher ça, puis je vais mettre ça sur le mur, là, des belles radiographies d'intestin, puis tu vas voir, là, tu sais, des plein de déchets. L'affaire, c'est que le tube digestif, j'en parle souvent, est complètement rempli tout le temps. Le nouveau pousse le vieux, on mange, puis là, ça pousse les déchets, pouf, on va aux toilettes, on mange, ça pousse les déchets, on va aux toilettes. Des fois, on va aux toilettes, puis c'est la selle de v'là 2 jours, là, qui sort, de v'là 3 jours, tu sais. Tu vois, c'est comme, c'est pas bon, là, il faut qu'on se vide, il faut qu'on soit vide. Il faut qu'on soit vide parce que quand on se vide, l'intestin peut avoir la chance de se régénérer. Si tout le temps en train de traiter plein de déchets, comment tu veux qu'il se régénère? C'est pas possible. Il faut qu'on vide ça. Pourquoi qu'il est tout plein? Parce qu'on mange des affaires collantes puis on mange des choses qui sont pas propres à l'être humain. Parce que si on mange des fruits puis des légumes puis des feuilles puis tout ça, ben ça gratte la paroi intestinale puis ça aide à aller aux toilettes. Tu sais, les gens, quand ils changent leur alimentation, tu sais, je l'ai vu trop de fois, là, ils commencent à manger avec moi parce que, par exemple, ça donne qu'en voyage, je rencontre des gens, puis OK, mais je fais à manger, je fais des salades. Waouh, tu sais, la personne a dit hey, « J'étais allée aux toilettes 4 fois aujourd'hui. » Ben oui, t'es allée aux toilettes 4 fois aujourd'hui, puis t'as mangé une salade. Tu sais, ça veut dire qu'il y a des déchets qui étaient emmagasinés là. Puis quand on mange des choses qui sont appropriées à l'être humain, mais on commence à se nettoyer, puis ça commence à sortir. Mais là, aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce qui sort pas si facilement. Céline a dit, les photos que tu as mises de croûte intestinale, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Puis là, j'ai quand même eu la discrétion de pas mettre des photos d'élèves, tu sais, des élèves de la méthode Chandra, même s'il y en a une qui m'a dit « Hey, tu peux mettre mes photos de croûte, moi ça me dérange pas. » Parce que oui, tu sais, quand on fait la méthode Chandra, en 2 mois, on évacue la croûte intestinale. Donc, je reçois des photos. Moi, j'ai un beau... répertoire, là, tu sais, j'ai un bel album photo des élèves qui m'envoient des pierres, qui m'envoient des photos de parasites, des photos de croûte intestinale. Bon, il y en a peut-être des nouvelles dans le groupe qui vont dire c'est dégueulasse. Moi, j'adore recevoir des photos comme ça, là, parce que je me dis bravo, on réussit, puis on continue. Tu sais, si tu vois sortir un parasite dans les toilettes, ben ça veut dire que tu as bien travaillé puis il est en dehors de toi. Parce que quand il est à l'intérieur de toi, là, ben là, il fait des gros problèmes. Le jus de betterave est-il un bon signe de fonctionnement intestinal? C'est rouge. Ben, le jus de betterave, premièrement, ça t'aide à aller aux toilettes parce que la betterave nettoie le foie puis ça l'active le foie. Donc, quand tu bois du jus de betterave, ça aide. Moi, tu vois, j'en bois souvent, là, tu sais, j'en bois tout le temps. Faut faire attention avec la betterave.
Faut pas commencer avec trop de betteraves parce que c'est tellement nettoyant qu'on peut se sentir mal. Il y en a qui se sentent, tu sais, qui ont mal à la tête. Puis j'ai même vu un article l'autre fois qui disait « Ah, la betterave a des mauvaises vertus, ça donne mal à la tête. » Non, non, non. La betterave, elle a aucun problème. Le problème, c'est les déchets qui sont à l'intérieur de toi. Voyons donc, la pauvre betterave, là, elle est là pour nous aider. Mais c'est juste que ça fait sortir les toxines du foie. Puis après ça, ben, les toxines se retournent dans le sang, puis ça fait mal à la tête. OK? Fait que c'est juste une histoire de toxines. C'est extrêmement nettoyant, le jus de betterave. Donc, ça fait aller aux toilettes plus vite. Fait que ça augmente le transit intestinal. Puis, ben, ça colore les selles. Tu peux avoir une idée du temps de transit, mais pas vraiment, tu sais, parce que si tu manges la betterave, puis quand tu vas aux toilettes, tu te vois, ah, OK, ça prend tant de temps pour sortir, sauf que c'est parce que la betterave, ça active. Donc, ça te donne pas une idée de ton temps de transit quand tu manges pas de betterave, mais bon, la betterave, faut en manger. OK. Avant de parler de croûte, je sais que Ah, Isabelle a dit, t'aurais pu mettre la mienne. Ben, moi, ça me dérange pas, hein, si vous voulez mettre vos photos sur le mur du groupe. Moi, là, je serais très contente, là, tu sais, c'est des trophées, là, tu sais, ça veut dire que t'as réussi à sortir la croûte intestinale. Les gens, ils veulent le savoir, ça les intéresse, ça a l'air, mes boîtes mail est remplie. Depuis que j'ai mis les photos, tout le monde veut savoir comment enlever la croûte intestinale. Wylène a dit, pour ceux qui ont des diverticuloses, est-ce que ça constipe, s'il vous plaît? J'en parlais, quand on a des diverticules, le problème, ben, il y a des diverticules, puis là, il y a des diverticulites. Donc, ça veut dire que c'est l'inflammation des diverticules. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quand notre intestin, tu sais, il est fait comme ça, c'est plein de plis, tu sais. Puis tous ces plis-là, c'est des endroits pour absorber, OK? Mais ces plis-là, des fois, ils se remplissent de déchets. Fait que là, c'est supposé d'être des petits plis comme un accordéon, OK? Mais là, imagine l'accordéon, dans les plis, là, il y a des déchets qui rentrent, puis là, ça fait une poche de déchets. Puis là, c'est pas bon, ça fait comme de l'infection, puis ça fait de l'inflammation. Fait que là, on appelle ça des diverticulites ou la diverticulose. Donc, c'est de l'inflammation des diverticules, tu sais, des plis de l'intestin. Quand on sort la croûte intestinale, ben souvent, on peut absolument voir la forme comme ça. Mais là, on pouvait voir que, en fait, l'intestin était tout comme, excusez le mot, mais on va dire slack, tu sais, à place d'être comme un bel accordéon comme ça, c'était comme ça, tu sais. Puis là, ça laisse plein d'espace pour que les déchets s'emmagasinent et restent collés là. Et quand les déchets restent collés dans des trous dans l'intestin, ben ils sèchent. Puis ça fait des pierres, ça fait des déchets durs comme des pierres. Quand on fait des irrigations coloniques, des lavements intestinaux, ben on peut voir des fois des déchets vraiment durs qui sortent. L'achat d'un extracteur à jus est-il essentiel? Il n'y a rien d'essentiel, mais par exemple, c'est sûr que si tu veux faire de la nutrithérapie, ça va être vraiment, vraiment intéressant, mais ça fait partie de la méthode Chandra. La méthode Chandra, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est mon programme. J'ai un programme de 3 mois. Il reste 3 places, d'ailleurs. Ben oui, je vais te dire ça, là. Pour le groupe du printemps, il reste 3 places pour les gens qui veulent aller nettoyer leur corps en profondeur, nettoyer l'intestin en profondeur, sortir la croûte intestinale, puis aussi sortir les pierres du foie et de la vésicule biliaire. On voit des pierres aux toilettes, oui. Puis faire un nettoyage de toutes les portes d'élimination. Puis aussi, nourrir le corps en profondeur, renforcer le corps pour qu'on soit super forte, qu'on ait plein d'énergie, qu'on ait une étincelle dans les yeux, qu'on ait perdu. Là, le thème du printemps, c'est la perte de poids. Donc, c'est de perdre tout le poids que tu veux pour que cet été, tu te sentes super belle, super bien dans ta peau, avec plein d'énergie, puis tout ton corps nettoyé. Ben, il reste 3 places. Voilà. Fini la publicité. Mais je voulais que tu le saches. Alors, on commence. Comment ça fonctionne la digestion? Ben là, je vais te parler de la digestion à partir de la bouche jusqu'à l'anus. Wow, OK. Si les selles sont blanches, ça veut dire qu'il n'y a pas de production de bile. Peut-être que cette personne-là, elle n'a pas de vésicule biliaire, puis que je ne sais pas là. Mais là, si les selles sont blanches, c'est qu'on n'a pas une bonne production de bile. Ça, c'est pas un bon signe.
Puis, si les urines sont foncées, ben ça veut dire que les reins... Excusez, c'est parce que je lis les questions en même temps. Donc, si les urines sont foncées, ça veut dire que les reins éliminent beaucoup de déchets. Bon, première chose, ça nous dit que nos reins fonctionnent. Ça, c'est pas pire, sauf que si un moment donné, ils vont se fatiguer. C'est ça l'affaire. Les urines foncées le matin, ben c'est normal. Mais après ça, tu sais, si c'est très foncé et presque brun, là ça veut dire qu'il y a bien des déchets, là, il y a beaucoup de déchets. Si c'est foncé toute la journée, très, très, très foncé, ben là, on sait qu'il y a du travail à faire, là, il y a du travail à faire de nettoyage. Là. Va falloir nettoyer l'intestin pour laisser une chance aux reins. C'est toujours comme ça. Hein? S'il y a une porte d'élimination qui est trop bloquée, ben il faut la débloquer, puis il faut aider les autres. C'est quoi une porte d'élimination? C'est là que les déchets sortent. On a l'intestin, on a les reins, on a les poumons, on a le foie, que c'est aussi une porte d'élimination, on a la peau. Ça, c'est toutes des portes d'élimination qu'on nettoie durant la méthode Chandra pour les ouvrir, pour que les déchets puissent sortir. Le problème, c'est que on fait rentrer des déchets. Tu sais, je fais tout le temps cette analogie, là, je vais te la refaire. Imagine quelqu'un qui mange du restaurant à tous les jours, là, puis tu sais, commande du restaurant, des boîtes, là, puis de la bouffe, puis des boîtes, puis des ustensiles en plastique, puis tout là. Tu sais, 3 fois par jour, puis là, il se remplit des poubelles et des poubelles, OK? Puis là il remplit un gros sac de poubelles par jour, puis à chaque semaine, il sort 2 sacs de poubelles. Puis là, il reste avec 3 sacs de poubelles, puis ça s'accumule. Comme ça, semaine après semaine, il y a toujours 3 sacs de poubelle qui s'accumulent. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est la même chose qu'on fait, OK? Qu'est-ce qui arrive dans la maison quand que la maison est rendue pleine de sacs à poubelle? Ben là, ça pourrit, ça pue, il y a des parasites. Puis, c'est ça. Fait que là, il y a des champignons, des vers, des mouches, il y a tout ça qui arrive. Mais c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de notre corps. Si le nouveau pousse le vieux, puis qu'il reste toujours des déchets dans le tube digestif, qu'est-ce qui se passe? Ben, salut les parasites, parce que les parasites vont arriver, puis ils vont dire « Ah! Excellent, c'est parfait! Hey, il y a de la nourriture pour toute la famille, on fait notre famille ici. » Tu m'as souvent entendu le dire, mais là, je te le répète. Quand on a des déchets dans l'intestin, il y a des champignons qui arrivent, il y a des vers qui arrivent. C'est normal. Dans la forêt, si un arbre tombe, les champignons, les vers, tu sais, ça arrive pour aller manger l'arbre, pour le décomposer. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie, OK? C'est juste qu'on n'est pas supposé d'être rempli de déchets. On est rempli de déchets parce qu'on mange de la nourriture industrielle, on mange des choses qui sont pas adaptées à l'être humain. On pourra jamais marcher dans la nature, prendre un morceau de blé, commencer à le croquer puis le manger, ça marche pas. Notre système digestif est pas fait pour ça. Fait que là, il faut le moudre. Après le moudre, il faut y mettre de l'eau. Puis après ça, il faut faire un massage pendant des heures. Puis après ça, il faut le laisser gonfler. Puis après ça, il faut le cuire. Puis après ça, on le mange, le pain. Puis là, ça colle. Tout ce travail-là pour finalement venir salir notre tube digestif, encombrer notre tube digestif. Fait que si on a des déchets de pris dans l'intestin, ce n'est que le résultat d'une mauvaise alimentation, rien de plus. Il faut pas manger des choses que c'est pas fait pour l'être humain. Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui est bon à manger pour toi? T'as juste à te demander. Si j'étais un humain sauvage, comme tous les êtres de la Terre, OK? Tous les arbres, les animaux, les insectes, sont sauvages, puis ils mangent qu'est-ce qu'ils doivent manger. À part, exemple, les chiens, les chats qui mangent des croquettes. Je veux dire, des croquettes avec des céréales dedans, du riz, des choses comme ça. Tu sais, je veux dire, les chats, c'est pas fait pour manger des céréales. Pourquoi, depuis quand un loup mange pas de céréales? Un guépard mange pas de céréales? Tu sais, je veux dire, pourquoi qu'ils mangeraient des céréales? Pourquoi nous autres, on mangerait ça? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. On peut pas les manger. Il faut les cuire. Faut les transformer pour pouvoir le manger. Fait que tout ce que tu dois transformer avant de pouvoir le manger, évidemment que c'est pas fait pour toi. Tu sais, la Terre-Mère et le Père Soleil nous cuisinent nos plats parfaitement, comme à tous les autres êtres de la Terre. Pourquoi tous les êtres vivants de la Terre-Mère leur donne son aliment parfait, puis à nous, non?
Pourquoi? Pourquoi nous autres, on est obligés de le cuire? Moi, ça me fait poser des questions. Donc, tu sais, moi, je pense, là, j'ai un piment en tête, là, un poivron, là, un beau poivron rouge, sucré, là, tu sais, qui a été, là, le soleil, la pluie, la terre, tu sais, tout ça, c'est la beauté, la magie de la nature s'est mis en œuvre. La graine est devenue une plante, ça a donné un fruit. Puis là, on a un beau poivron, là. Puis là, on pourrait le manger comme ça, là, crunch, puis là, c'est super délicieux. Ou on pourrait le mettre dans la poêle avec de l'huile végétale de merde, puis puis le tuer, là, tuer toutes les enzymes, toute la vie qu'il y avait là-dedans, toute l'eau, là, tu sais, ce poivron-là était chargé d'eau, tu sais, l'eau qui a passé dans toutes les mers, dans toutes les rivières, qui a plu dans tous les continents, qui ont passé partout, c'est ramassé dans ce poivron-là. Puis là, moi, ben là, je vais aller le cuire, puis enlever toute l'eau, tuer les enzymes, perdre les vitamines, tout. Puis là, le corps, il reconnaît même plus ça, tu sais, tu le manges, puis là, c'est tout, c'est quoi ça? Le corps, il sait pas ce que c'est, fait qu'il déclenche le système immunitaire. Manger cuit, ça déclenche le système immunitaire en permanence. Je dis pas qu'il faut manger plus cuit du tout, là, tu sais, moi, je mange des choses cuites aussi, là, tu sais, mais je veux dire, il faut manger le plus possible cru. Surtout l'été, là, tu sais, l'hiver, c'est plus difficile, il fait froid, je comprends. Sauf que là, c'est l'été qui s'en vient, là. Faites-vous plaisir, là, faites-vous plaisir, mangez le plus cru possible, le plus vivant possible. Même si vous voulez faire des pousses, des germinations, mais c'est encore mieux parce que c'est vivant. Quand on cueille un fruit de l'arbre, ben, il commence à perdre ses enzymes. On l'a décroché de la terre, on l'a décroché de la vie. Fait qu'il a déjà perdu du prana, il a déjà perdu des enzymes. Fait que là, ben, plus qu'on attend, ben, moins qu'il y a de vie à l'intérieur de cet aliment-là. Fait que c'est sûr que si on mange des légumes, des fruits qui ont mûri dans une boîte, tu sais, parce que c'est sûr que ça va être moins nutritif parce qu'il a été cueilli vert, il a été cueilli pas mûr. Tu sais, un fruit qui a été cueilli vert, pas mûr, il est pas gorgé de soleil, il est pas gorgé de nutriments, de vitamines, tu sais, il faut qu'il mûrisse sur l'arbre, puis là, il devient gorgé de nutriments, de sucre, de tout, là, puis là, wow, là, il est parfait, là, tu sais. Donc, ça, c'est sûr que s'il mûrit dans une boîte, ben, c'est moins intéressant. Les bananes, par exemple, c'est un fruit qui mûrit en boîte et puis qui se charge en nutriments. Ça, c'est intéressant à savoir. Il n'y a pas besoin de mûrir sur son arbre, lui, pour être gorgé de nutriments. Bon, mais en tout cas, est-ce que je me suis perdue? Je me suis éloignée. Je voulais te parler de digestion, là. Je voulais pas te parler d'alimentation, mais bon, ça vient ensemble, la digestion et l'alimentation. Bon. Alors, on commence, on prend un aliment, puis on se le met dans la bouche. OK? Ça, c'est la première étape de la digestion. Qu'est-ce que c'est un aliment? Ben, c'est de l'eau, c'est rempli d'eau, de fibres et de nutriments. Puis là, de la digestion, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est séparer ces choses-là. Absorber l'eau, absorber les nutriments, puis les fibres, ben, ils vont se ramasser aux toilettes, là. C'est tout simplement ça, OK? Puis bon, aller découper tous les nutriments pour pouvoir qui s'absorbent. Parce que là, tu sais, des sucres complexes, on peut pas les absorber, des protéines, on peut pas les absorber, on peut absorber des acides aminés. On peut absorber des sucres simples, par exemple, même la même chose avec les gras. Donc, ben, nos sucres digestifs, ils vont aller séparer tout ça. Je vais tout t'expliquer ça. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on mange un aliment. Alors, on mange quoi? On mange des nutriments, on mange des fibres, on mange de l'eau. Puis, on mange aussi des produits non comestibles qui sont contenus dans les aliments industriels ou les aliments de l'alimentation moderne, des choses qui sont pas comestibles, qui sont pas faites pour être mangées pour l'être humain. Qu'est-ce que je parle? Ben, des colorants, des saveurs artificielles, des exhausteurs de goût, des agents de texture, même, on parlerait de gluten, tout ça. On n'est pas fait pour manger des choses comme ça. Bon. Alors, première étape de la digestion, bien sûr, c'est la mastication. Puis je le sais que tu le sais qu'il faut mastiquer, mais je le sais qu'on oublie.
c'est bon, on mange, on parle, blablabla, on mange, puis on mange crunch, crunch, crunch 3 fois, puis on l'avale. Même si on le sait très très bien que c'est pas ça qu'il faut faire, on l'a entendu à l'école, c'est une des rares choses qu'on entend souvent à l'école sur l'alimentation qui a de l'allure, ben, c'est de mastiquer. Donc, ben il faudrait se rendre jusqu'à temps que notre nourriture devienne liquide dans notre bouche. Tu te rends compte à quel point on mastique pas assez, il faudrait que ça devienne liquide. Parce que là, il y a tellement d'enzymes digestives dans la bouche. Puis là, quand tu mastiques, ben là, tu enveloppes tout l'aliment d'enzymes digestives. Puis quand ça arrive dans ton estomac, ben il y a déjà une grosse partie de la digestion qui est faite. Fait que si toi, tu n'arrives pas à perdre du poids, si tu gonfles, si tu n'assimiles pas les nutriments, genre tu fais de l'anémie, tout ça, mastique. Si tu mastiques, tu vas digérer beaucoup plus facilement. OK? Beaucoup. C'est pas des blagues, là. C'est parce que, regarde, là, si tu manges trois mastications, crunch, crunch, puis tu l'avales, ben là, t'as des morceaux, là, comme ça, d'aliments qui arrivent dans ton estomac. Puis là, ben, ton estomac, lui, il enrobe tout ça d'acide chlorhydrique. Puis après ça, je t'expliquerai le reste du chemin. Mais c'est comme si les enzymes là, digestives, ils peuvent juste aller alentour, puis c'est difficile d'aller jusqu'au milieu du morceau de nourriture. Tandis que si tu as bien mastiqué, ben ça arrive dans ton estomac, puis c'est super facilement digéré. Si c'est facilement digéré, c'est facilement absorbé. Tu sais, il y a plusieurs étapes là avant de dire que la cellule est nourrie. Il faut digérer, il faut absorber, puis il faut après que les nutriments soient fixés dans la cellule. C'est toutes des étapes, là. C'est toutes des étapes. Il y a beaucoup d'étapes dans l'assimilation des nutriments. Puis souvent, on se rend même pas à la première étape qui est digestion. Si tu ballonnes, si tu gonfles après avoir mangé, ben t'as pas digéré, là. Ça veut dire que t'as pas absorbé, t'as pas assimilé, puis après ça, ben ça sera pas fixé, puis tu vas être dénutri. Dis-toi bien qu'à chaque fois que tu ballonnes, tu n'absorbes pas tes nutriments. Fait que tu peux t'acheter des bons légumes bio qui te coûtent plus cher, puis tu fais des belles actions, puis finalement, ben, t'en profites pas du tout. Oui. Alors aujourd'hui, c'est pas le sujet, le ballonnement, mais ça sera peut-être un des prochains sujets. Je le sais que vous aimez ça, ce sujet-là, parce que beaucoup de gens ballonnent. OK. Alors, alors on mastique. Puis là, on va dire qu'on est une personne qui est consciente, alors on ne mange pas quand on est stressé, on mange pas à table, puis tout le monde parle en même temps, puis c'est stressant, puis il y a beaucoup de bruit. Non, manger dans le gros bruit, là, c'est pas bon, parce que tout le bruit, ça active ton système nerveux, tu pourras pas bien digérer. Tu te chicanes pas en mangeant, ça, là, pour les Français, chicaner, là, c'est s'engueuler, on s'engueule pas en mangeant. Fait que les familles là, qui sont autour de la table puis qui s'obstinent, là, ça, là, c'est vraiment pas bon. Il faudrait manger dans le silence, en fait. Moi, ce que j'aime, là, c'est manger dehors, m'asseoir sur la terrasse, regarder le paysage, tu sais, puis manger tranquillement. Là, je sens que ça c'est bon pour moi, OK? Mais bon, on peut manger ensemble, mais il faudrait manger doucement, dans le calme. Tu sais, s'il y a du bruit, ben, peut-être de la musique douce, tu sais, bon. Respirer, prendre le temps de respirer, puis d'être calme, tu sais, pas parler en même temps, avaler de l'air. Bon, OK. Donc, ensuite, ben là, ça passe dans l'œsophage, puis là, ça va se rendre jusque dans l'estomac. Dans l'estomac, il y a des sphincters. Alors, l'estomac, il fait clic, OK? Il y a une porte au début, puis il y a une porte à la fin qui se ferme. Puis là, ben, il va y avoir une digestion qui va se faire, une première digestion, pas une première, parce que la première, c'est dans la bouche, une deuxième digestion qui va se faire avec de l'acide chlorhydrique, puis on va digérer principalement des protéines, OK? L'acide chlorhydrique digère les protéines. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas boire d'eau. Il faut pas boire de liquide en mangeant. Pourquoi? Parce que, ben là, on va aller diluer toute l'acide chlorhydrique, puis là, ben, notre nourriture va être beaucoup moins digérable. Il faut que la nourriture arrive puis qu'elle soit entourée d'acide chlorhydrique, puis après ça, d'enzymes digestives, puis qu'il y ait juste ça. Puis là, ça fait son travail de digestion. Mais si tu rajoutes de l'eau là-dedans, ça vient diluer tout ça, puis là, ben, tu bloques, ta digestion va s'arrêter. Donc, on boit pas en mangeant. Puis, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? On mastique, on boit pas en mangeant. Puis, on boit pas après manger, c'est sûr. Puis surtout, OK, mais c'est pas ça que je voulais te dire, je l'ai oublié, mais je vais te dire ça, surtout, on mange pas de sucre
après avoir mangé un repas. Jamais. Tu sais, l'histoire de, de manger un dessert, tu sais, c'est tellement... OK, c'est une habitude, c'est une coutume, tu sais, on a été élevé comme ça, là, mais je veux dire, c'est la pire chose à faire. La pire chose à faire, c'est de manger un dessert après. Surtout après avoir mangé des protéines. Pourquoi? Parce que le sucre bloque la digestion des protéines. Point final. Puis là, si on a bloqué la digestion des protéines, qu'est-ce que ça fait? Ça pourrit. Surtout les protéines animales pourrissent très vite. Donc, ça pourrit. Ça fait... oui, même des desserts crus, Nathalie. Ça fait de l'air. Puis ça fait de la fermentation, ça l'appelle les parasites. Non, on fait pas ça. Ça fait aussi au niveau des gaz, ben là, si c'est des gaz odorants, c'est qu'on n'a pas bien digéré les protéines. Si c'est des gaz bruyants puis pas odorants, ben on sait qu'on a de la fermentation dans notre tube digestif. Les deux, on n'en veut pas. On veut pas de fermentation dans le tube digestif. On veut que ça soit... que ça n'ait pas le temps de fermenter puis faire des gaz. C'est quoi la fermentation? C'est comme quand on fait de la choucroute, comme quand on fait de la bière. C'est comme ça. C'est quoi que ça veut dire? C'est qu'il y a des sucres, puis il y a des bactéries. Puis là, les bactéries se nourrissent du sucre ou des nutriments. Puis là, ça fait de l'air. Puis là, ben, là, on n'a pas digéré, on n'a pas absorbé, on n'a pas fixé. Fait qu'on se dénutrit, notre tube digestif se remplit de gaz. Les gaz peuvent rentrer dans le corps, ça peut se promener partout dans notre corps, nous faire des douleurs, des maux de tête. Non, on veut pas ça, OK? Les fruits font-ils partie du dessert? Oui, il faut pas manger de fruits après avoir mangé un repas. Jamais, 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 jamais. OK? Jamais. Même si c'est une belle pomme bio, là, ça va pas être bon. Il faut manger les fruits avant le repas. Les fruits avant le repas, pas de problème. Une demi-heure avant, c'est parfait parce que là, ça va stimuler les sucs gastriques. Ça va stimuler la digestion. Puis quand on va aller manger notre repas, ben, on va digérer mieux. Fait que les fruits, c'est entre les repas, ce n'est pas après les repas. OK? Ça, il faut que ce soit vraiment clair. Donc, alors ça fait partie des combinaisons alimentaires. C'est important de savoir des combinaisons alimentaires. Dans la méthode Chandra, je t'en parle. Puis, ben ça, c'est une des premières, les plus importantes combinaisons alimentaires. On ne mange pas de fruits, on ne mange pas de sucre après avoir mangé des protéines, jamais. Puis après avoir mangé un gros repas, là, tu sais, une belle grosse salade, ben avec plein de choses dedans, là, ben faudrait pas ça serait pas une bonne idée de manger un dessert. Moi, ça m'arrive de mettre des fruits dans ma salade, je le digère bien. Si tu le digères mal, ben enlève les fruits, tu vas voir la différence. Mais vu que moi, dans mes salades, je mets vraiment comme juste des légumes, là, je mets pas de protéines, ben ça passe bien. Alors, là, notre bol alimentaire était rendu dans l'estomac. L'acide chlorhydrique a fait son travail de digérer les protéines pour faire des acides aminés. Puis là, la porte va s'ouvrir et puis le bol alimentaire va descendre dans l'intestin grêle. Il y a deux parties à l'intestin, tu le sais sûrement déjà. Il y a l'intestin grêle, que c'est le petit intestin. Mais en fait, il est extrêmement long, mais il est plus mince. Donc, le petit intestin, l'intestin grêle. Puis après ça, il y a le côlon. Puis nous, aujourd'hui, ben, on va parler plus du côlon. Donc, dans la première partie de l'intestin, le duodénum, ben là, c'est là que les aliments vont recevoir la bile. Alors, le foie envoie de la bile dans la vésicule biliaire. Puis quand on mange, ben la vésicule biliaire va déverser de la bile. Puis ça va aller digérer les gras. Puis dans cette partie-là de l'intestin, ben puis dans tout l'intestin grêle, ben on va absorber tous les nutriments des aliments. Ça se fait dans l'intestin grêle. Fait qu'il va y avoir des sucs pancréatiques. Notre pancréas, il va déverser des enzymes digestives ça va asperger le bol alimentaire, asperger notre nourriture, puis ça va aller comme des ciseaux découper les aliments. Donc, exemple, une chaîne de sucre complexe. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est tous les sucres là, les carbs, les carbohydrates. Alors, les patates, le pain, les pâtes, là, le riz, tout ça, bon, c'est des sucres complexes. C'est du sucre. Ça goûte pas sucré, mais c'est du sucre. Puis ça, bon, on peut pas absorber des sucres complexes. Donc, les enzymes digestives, c'est comme des ciseaux, puis ça va aller couper les sucres complexes pour faire des sucres simples. Puis à ce moment-là, ça peut être absorbé à l'intérieur du corps. Comme les protéines, on va pas absorber des protéines complètes, c'est dangereux.
Mais quand on a de l'intestin poreux, ben on absorbe des protéines complètes, mais on devrait pas. Il faut absorber des acides aminés. Les acides aminés vont aller se regrouper ensemble pour aller faire des protéines chani. OK? C'est ça qui se passe. On mange des protéines poulet, puis là, on défait toutes ces protéines-là pour faire des acides aminés. Puis là, ça prend à peu près 8-9 acides aminés différents, puis on va les regrouper ensemble, puis on va fabriquer des protéines chani. C'est bon. C'est beaucoup de travail quand on pourrait manger des légumes, puis dans les légumes, puis dans les fruits, il y a des acides aminés, puis on n'a pas besoin de faire tout ce travail-là de manger des protéines animales, mais bon, ça c'est chacun choisit qu'est-ce qu'il veut faire. Quelqu'un, Dani, a dit, moi, j'ai plus de vésicule biliaire. Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Ben, ça fait que le foie, toute la journée, il va déverser un petit peu de bile dans l'intestin. Que tu manges ou non. Parce que la vésicule biliaire, à quoi elle sert? Elle, c'est une poche qui va récolter goutte à goutte. Ah, ça me fait penser à l'eau d'érable qui sort de l'érable, OK? Goutte à goutte, ça sort. Ça doit être parce que c'est le printemps, puis ça me fait de la peine de pas pouvoir boire d'eau d'érable. Ça doit être ça l'histoire. Fait que là, la bile va dans la poche, puis quand on mange, ben la poche, la vésicule biliaire va déverser la bile, puis ça va nous aider à digérer les gras. Fait que si on n'a plus de vésicule biliaire, c'est sûr qu'on n'aura pas une bonne digestion des gras. C'est sûr, certain. Il faut faire très, très, très attention. Il faut absolument pas manger de gras cuits. On pourrait manger un peu de gras cru, mais même à ça, c'est plus difficile à digérer parce que on a une petite sortie de bile tout le temps. Donc, tu sais, notre repas, à la place de recevoir une grosse giclée de bile, va recevoir des petites gouttes de bile. Donc, on aura une mauvaise digestion des gras. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut... Là, dans la méthode Chandra, dans le programme, on fait le nettoyage de la vésicule biliaire. On sort les pierres de la vésicule biliaire, on les voit. Je peux même vous mettre une photo de mes pierres que j'ai sorties pendant que j'ai fait tu sais, j'ai les photos des pierres des élèves, là, mais tu sais, moi, ça me dérange pas du tout de vous montrer mes pierres, là. Donc, j'ai rempli des pots de pierres, là, j'en ai ressorti des pierres de la vésicule biliaire, là, c'est impressionnant. Puis, ça peut nous sauver d'une opération de la vésicule biliaire, bien sûr. Avant de faire une opération de la vésicule biliaire, on fait des nettoyages de la vésicule biliaire, puis finalement, le médecin, il dit « Ah, on n'a plus besoin de l'enlever, madame, c'est très bien. Votre vésicule biliaire, elle est bien. » Des fois, on peut sortir des trucs comme ça, là. Donc, c'est ça. Fait c'est mieux de prévenir, puis faire des nettoyages de la vésicule biliaire, plutôt que se rendre à enlever notre vésicule biliaire. Fait que toi, si t'as pas de vésicule biliaire, faut que tu fasses attention faut pas manger de gras. Voilà. Faut pas manger de gras ou un peu de gras cru, mais tu vraiment faire attention. T'sais, on n'asperge pas toute d'huile d'olive, là. Non, ça marche pas, là. Il va falloir manger moins de gras. Donc, toute l'assimilation des nutriments se fait dans l'intestin grêle. Donc, c'est important, que l'intestin soit propre parce que c'est là qu'on absorbe les nutriments. Si on est tout l'intestin tout sale, tout plein de déchets, ben là, il va pas avoir une bonne absorption des nutriments, c'est sûr, certain. S'il est tout bloqué, notre intestin tout taponné, là, il y aura pas une belle absorption qui sera faite. Si dans l'intestin grêle, c'est trop lent, parce qu'il y a trop de déchets puis ça avance pas vite, il y a du trafic, ben il va avoir de la fermentation. Puis s'il y a de la fermentation, ben c'est les bactéries qui vont prendre les bons nutriments, puis ça va faire de l'air, des gaz, on gonfle, on n'absorbe rien. Donc, c'est ça. Alors, quand l'absorption est faite, ben les nutriments vont passer à l'intérieur du corps. C'est pas la même chose. Quand de la bouche à l'anus, c'est toujours considéré comme l'extérieur du corps. Ça, je t'en reparlerai une autre fois. OK. Là, quand on a absorbé les nutriments, normalement, ben, on n'a plus de nutriments, on a des fibres, puis on a d'autres choses, toutes les choses qui n'étaient pas appropriées à l'être humain, comme tout le gluten, puis tout ça, là, puis tous les poisons, là, normalement, là, le corps, là, il l'a pas absorbé, en tout cas. Puis, il se rend dans le côlon. Bon, là, on arrive à la croûte intestinale. Donc, dans le côlon, les déchets qui sont pas absorbés, mais les choses qui n'ont pas été absorbées arrivent dans le côlon. Puis là, le travail du côlon, c'est d'absorber l'eau pour créer une selle plus ou moins sèche qui va se ramasser aux toilettes. OK? Mais là, si on a mangé du pain, des pâtes, du riz,
même de l'avoine, même tout ce qui colle. N'importe quoi. Tu sais, tu prends n'importe quel truc, là, du riz collant, là, tu sais, ou le tapioca, là, c'est full collant, ça, mon Dieu. Tu sais, moi, je dis, c'est bien, le tapioca, ça a une bonne texture, oui. Sauf que quand j'ai commencé à faire des fromages, là, tu sais, des faux fromages avec du tapioca, ben là, je me suis rendu compte que ça collait, puis ça collait à la spatule, puis ça collait tellement, là, c'était vraiment comme, c'était dur à enlever, puis ça faisait du gel. Ben c'est ça fait ça dans notre intestin, ces produits-là. Ça fait comme une espèce de gel tout collant, puis que là, ça s'enlève pas. Tu sais, si on prend de la farine, on la mélange dans de l'eau, on fait de la colle. Tu peux absolument là coller ça sur le mur, puis coller quelque chose dessus, puis ça va rester là tout le temps, ça fait du ciment. Fait que là, quand on mange des aliments qui sont comme ça, qui ont cette propriété-là d'être collante, ben là, ça vient coller à la paroi de l'intestin. Ça colle à la paroi de l'intestin, puis après ça, qu'est-ce qui se colle après dessus? Des déchets, de la vieille bile, des toxines, tous les produits chimiques là, que c'était pas bon, qu'il y avait dans notre alimentation, là, ça reste collé là. Puis ça colle, puis là, tu sais, là, on parle d'années, là. On parle d'années et d'années de trucs qui collent comme ça, là, à la paroi de l'intestin, puis ça colle, puis il grossit la croûte. Le problème, c'est que l'intestin qui est fait pour absorber l'eau, va absorber l'eau difficilement, premièrement, puis aussi va absorber l'eau. L'eau va passer à travers cette couche-là de croûte intestinale, puis là, ça va rentrer à l'intérieur du corps. Fait que là, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur du corps? Des toxines. Alors, si tu me vois venir, on va s'intoxiquer avec notre propre intestin. On s'intoxique avec notre propre intestin. Nicole, elle veut savoir, est-ce qu'on peut voir la croûte intestinale avec une coloscopie? Bien sûr. Souvent, dans la coloscopie, ça se peut qu'on la voit pas. Pourquoi? Parce que le côlon, l'intestin, là, je veux dire, il est fait comme ça. Comme un accordéon. Puis, il y a dans le centre, ben ça fait comme un tuyau, puis sur les côtés, c'est comme un accordéon. Puis là, ben souvent, les déchets sont dans les plis de l'accordéon. Puis avant de faire une coloscopie, ben ils donnent plein de laxatifs. Fait que là, ben finalement, ben le tube va se vider. Sauf que les plis de l'accordéon, ils restent avec toute cette croûte-là. Ça, c'est possible. Fait que ça veut pas dire qu'on voit tout pendant la coloscopie, pas du tout, parce que la caméra, elle va pas dans les plis, là. La caméra, elle passe juste dans le milieu. Donc c'est ça. Donc là, ben il y a une croûte qui se crée. Puis, ben nous, qu'est-ce qu'on fait dans la méthode Chandra? Ben, on élimine la croûte intestinale. Si ça t'intéresse, ben il y a aussi le balai intestinal. Ça, j'en ai parlé la semaine passée. Puis le balai intestinal, ben je t'offre l'atelier. C'est un atelier qui fait partie de la méthode Chandra. Puis j'ai décidé de l'offrir parce que c'est trop important. Il faut au moins faire ça. Mais je dis au moins. OK? Si tu as des problèmes de santé, tu fais le balai intestinal, c'est le début. C'est le minimum que tu peux faire, au moins aller nettoyer. Est-ce que le balai intestinal, c'est comme faire toutes les activités de nettoyage qu'on fait? Non. Parce que dans la méthode Chandra, on fait plein d'activités thérapeutiques pour aller tout débloquer, tout ça, puis sortir, puis vider les tubes digestifs au complet. Ben là, c'est comme le balai intestinal peut pas se rendre à faire tout ça, sauf que déjà, il vient nettoyer 2 fois par jour le tube digestif, puis ça fait on se vide. Ça fait qu'on se vide, puis ça fait que ça vient absorber, ça vient tirer la croûte pour qu'un moment donné, ben, elle sorte si tu fais bien le balai intestinal. Mais ça, j'explique tout comment le faire pendant l'atelier que je t'offre. Donc, si ça t'intéresse d'avoir cet atelier-là, ben, t'as juste à écrire balai dans les commentaires, puis je vais aller te l'envoyer. Bon, alors on s'intoxique avec notre propre intestin, puis il y a une belle croûte intestinale qui se forme. Bon, je vais répéter là, ce que j'avais dit l'autre fois, je pense que je l'ai dit la semaine passée, là. Mais la croûte intestinale, on va la comparer à si on prendrait une tranche de steak, puis là, on vient la mettre sur notre main,
puis on va laisser cette tranche de steak-là pendant 10 ans. OK? Qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive quand on va décider d'enlever la couche de steak? Mais là, t'enlèves la croûte de la croûte de steak. Qu'est-ce que je dis là? Je dis un peu n'importe quoi, mais en tout cas. T'enlèves le steak, puis là, la peau va être toute irritée. Puis il va avoir des vers, c'est sûr. S'il y a une croûte intestinale, il y a des vers et des champignons, il y a tout. Parce que, tu sais, comme je te l'ai dit, s'il y a un arbre qui tombe dans la nature, ben les parasites vont aller, détruire tout ça. Fait que c'est normal, si on a une croûte intestinale, c'est normal d'avoir des parasites. C'est comme ça, c'est la vie. Le problème, c'est pas les parasites, le problème, c'est les déchets dans ton corps. Donc, le balai intestinal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Là, il vient enlever la croûte, puis il vient réparer la paroi intestinale, puis il vient enlever les parasites, il vient comme faire un beau pansement sur notre pauvre intestin, la petite peau qui est toute irritée. Je vois Guylaine qui pleure, ben oui. Mais au moins, c'est le fun de le savoir pour pouvoir faire une action intelligente dessus. Tu sais, notre pauvre tube digestif, c'est la base de notre santé. Moi, là, tu sais, maintenant, je prends plus vraiment de consultations privées parce que moi, ce que je m'occupe, c'est du programme. J'ai pas le temps de faire d'autres choses. Là. Je fais la méthode Chandra, c'est tout. Mais quand je faisais des consultations privées, la première chose que je faisais, c'est OK, bon, on va nettoyer ton intestin. Ah, je souffre d'arthrite. OK, on nettoie l'intestin. Ah, je sais pas, moi j'ai mal à la tête, j'ai des maux de tête, des migraines. Ben OK, on va commencer par nettoyer ton intestin. Ah, ben tu sais, je souffre de... Peu importe c'est quoi ta maladie, ben on va commencer par nettoyer l'intestin, tu sais, c'est comme la base, là, tu sais, il faut avoir un intestin qui est libéré, puis il faut, comme ça, on va pouvoir absorber, puis on va pas être plein de déchets, puis on va pas s'intoxiquer nous-mêmes avec nos poubelles. C'est comme le gars qui, comme que je te dis, qui mange du restaurant tous les jours, il remplit plein de sacs à poubelle, il sort 2 sacs à poubelle par semaine, mais il en a fabriqué 5, 6. Fait que là, ben, il vit dans les poubelles, puis c'est ça, là. Mais c'est ça qui se passe avec nous. Si on n'élimine pas bien, on vit dans les poubelles. Là, avoir mauvaise haleine, ce n'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mauvaise haleine. Si on se réveille le matin, mauvaise haleine, ben c'est quoi ça? C'est parce que ton tube digestif, il est pourri. Ça pue. Puis là, ça sort, l'odeur, ça sort par la bouche. Ben, ça n'a pas de sens, ça. Il faut nettoyer ça. Si ta langue est toute blanche ou ta langue est toute jaune, tu sais, puis elle est toute pâteuse, puis c'est toute sale, tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est le tube digestif, ça remonte, puis là, tu sais, ça se voit sur notre langue. Notre langue, là, c'est le reflet de notre tube digestif. Donc, c'est ça, tu sais, là, après, si on a des symptômes de parasites, c'est normal. C'est quoi? Trouble de la concentration, brouillard mental, démangeaison anale, bien sûr, ballonnement, saute d'humeur, dépression, crise de colère, crise de... Je suis pas heureuse, mais je sais pas exactement pourquoi. Trouble alimentaire, rage alimentaire, t'es pas capable de le contrôler. Tu manges, t'as envie de manger du pain, du sucre tout le temps, puis tu peux pas te contrôler. Bon, ça, c'est tous des symptômes de parasites. La bave qui coule sur l'oreiller, parasite. Le nez qui pique. Quelqu'un qui se gratte tout le temps, qui a des tics, parasites. Bon, bref, ça, j'en ai déjà parlé de parasites. Ben, tu sais, ça, c'est tout dû à quoi? C'est dû à un système digestif encombré, plein de poubelles. Voilà. Donc, il faut nettoyer tout ça. C'est le minimum, C'est la première étape, on nettoie tout ça, OK? Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? Ben, j'ai tout dit ce que je voulais dire, voilà. Si tu as des questions, ben là, vas-y, écris-les, je vais te répondre. Mais c'est ça. Alors, moi, ce que je te dis, la première étape d'une bonne santé, ben, tu sais, c'est d'aller nettoyer le tube digestif. Dans la méthode Chandra, ben, on va le nettoyer avec le balai intestinal, bien sûr, ça fait partie. Mais on fait des lavements intestinaux, tu sais, on fait le nettoyage du tube digestif complet, on fait le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, on fait le nettoyage des poumons, on fait le nettoyage de la peau, on fait le nettoyage des fosses nasales, on fait le nettoyage des reins, tu sais. On nettoie toutes les portes d'élimination pour que ça sorte les déchets. C'est comme, là, imagine là, le gars qui faisait venir son restaurant, là, tout d'un coup, là,
là, il ouvre toutes les fenêtres, là, puis il fait sortir, il pitch toutes les poubelles à l'extérieur. Ben oui, là, on fait sortir tout ça en même temps que de tous les parasites qui étaient pris dans la maison. Puis on va aller nettoyer quoi? Ben avec du bel intestinal. Puis, tu sais, on va aller nettoyer tout ça pour que finalement, tu sais, on se sente mieux, tu sais. Puis là, c'est comme quelqu'un qui dit, ah oui, mais moi, là, je veux me sentir mieux dans ma vie. Donc, ben, tu sais, je vais me mettre à faire du yoga puis de la méditation, par exemple. OK, mais t'as pas nettoyé ta maison, puis je l'ai déjà dit l'autre fois, mais tu sais, c'est une belle image. Imagine la personne que sa maison est toute sale, puis qu'elle s'assoit pour faire de la méditation sur un sac à poubelle. Ben non, ça fait pas de sens, on fait pas ça. Ben jamais on va faire ça. Donc, c'est ça. Le début, la première chose qu'on fait, on nettoie. Comment qu'on nettoie les poumons? Mais ça, je peux pas te l'expliquer comme ça maintenant pendant le live, là. Ça fait partie du programme de la méthode Chandra. Si tu es intéressé à savoir c'est quoi le programme, écris-moi, puis, ou écris balai. Comme ça, je vais t'envoyer ton atelier, puis je vais t'expliquer. Ça va être possible de t'expliquer un peu plus c'est quoi le programme. C'est un programme de 3 mois super complet. On en fait des choses, on fait tout qu'est-ce qu'on a à faire pour revenir à notre état de pleine santé, on le fait pendant les 3 mois. T'apprends énormément. En mangeant cru, on ne produit plus de déchets. Ben moins, là, c'est sûr. Sauf que si notre intestin, il n'y a pas un bon péristaltisme, un bon mouvement intestinal, ben il y a quand même des déchets qui vont rester à l'intérieur. Mais c'est déjà, plus que tu manges cru, moins que tu accumules de déchets, là, c'est sûr, certain. Donc, dans la méthode Chandra, on fait tout ce que tu as besoin de faire pour retourner à l'état d'équilibre. C'est un programme créé de la semaine 1 jusqu'à la semaine 12. Ben, tu sais, la semaine 1 t'amène à la semaine 2, la semaine 2 t'amène à la semaine 3. C'est créé, il y a une stratégie. Si tu fais tout bien puis que tu fais les choses, ben, tu vas aller nettoyer ton corps en profondeur, nourrir pour enfin ta cellule en profondeur. Parce que si t'étais avec le corps encrassé, ben ta cellule, elle est pas nourrie. Si tu ballonnes, ta cellule, elle est pas nourrie. Si on n'est pas nourri, on devient de plus en plus faible, tu vois. Bon, alors, on va aller nourrir la cellule en profondeur, puis je vais t'apprendre à te guérir avec les vertus des fruits et légumes. Ça s'appelle la nutrithérapie. Donc, on fait de la nutrithérapie, on fait de la phytothérapie, on fait tout ce que tu as besoin pour être en santé, puis pouvoir être en santé toute ta vie, toi et ta famille. T'apprends à faire des ovules vaginaux, t'apprends à faire des cataplasmes, t'apprends à d'être une sorcière verte, en même temps que t'apprends à savoir comment fonctionne ton corps, puis t'apprends à savoir comment le nettoyer, puis tu le nettoies, on le fait tout ensemble. Puis, on va le renforcer. Aussi, il y a la partie renforcement qui est très, très importante parce que il faut être super forte. Il faut être forte. On est faible. Il faut renforcer notre corps. Quand on renforce notre corps, on renforce notre métabolisme. Ça veut dire qu'on perd du poids super facilement. Il y en a qui mangent puis qui prennent pas de poids, ben c'est une question de métabolisme. Alors, on renforce le métabolisme. On renforce le système digestif pour qu'on puisse digérer tout ça puis absorber puis fixer. On renforce le système immunitaire. On renforce le système nerveux pour pouvoir dormir comme un bébé puis se réveiller comme une fleur, être en paix puis pas jamais être dans la panique. Ben ça, c'est le système nerveux qui est faible. Alors, il faut aller le tonifier. On va aller tonifier le système hormonal pour pas avoir des problèmes de menstruation. C'est pas normal, les problèmes de menstruation. C'est commun. Oui, c'est normal parce que tout le monde l'a, c'est la norme, mais c'est pas naturel. On devrait pas avoir de problème de ménopause non plus. Fait que quand on vient faire renforcement, on renforce tout ça. Puis quand on nettoie le foie, ben là, ça fait que on peut métaboliser les hormones, puis tout va bien. Donc, c'est pas compliqué, c'est simple, mais il faut faire les choses, il faut passer à l'action. Si tu fais rien de nouveau, c'est sûr que ça va rester pareil. Ton intestin, il est paresseux parce que quand le nouveau pousse le vieux pour aller aux toilettes, tu manges, ça pousse, tu vas aux toilettes, tu manges, ça pousse, tu vas aux toilettes, mais c'est tout le temps dans le trafic, puis c'est tout le temps rempli, le tube digestif. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de péristaltisme. Le péristaltisme, ça, c'est le mouvement intestinal qui emmène les déchets vers la sortie.
Mais si le nouveau pousse le vieux tout le temps, ben l'intestin, pourquoi il ferait du péristaltisme? Il n'y a pas besoin, ça se fait tout seul. Fait qu'il le fait plus. Fait que moi, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais rééduquer ton intestin pour qu'il recommence à faire le mouvement intestinal. T'sais, en fait, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on rééduque le corps à fonctionner comme qu'il devrait fonctionner normalement, puis éliminer ses déchets, puis se nourrir, puis tout ça. Donc, c'est le retour à l'état d'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, c'est ça que je voulais te raconter aujourd'hui. Il fallait que je te raconte tout ça après t'avoir monté des belles photos, montré des belles photos de croûte intestinale. Donc, la croûte intestinale, elle peut sortir d'un coup ou elle peut sortir en petits morceaux. Fait qu'on voit dans la toilette comme des morceaux de caoutchouc, ça peut aller de vert à noir, ça dépend, ça dépend. Il y a beaucoup de mucus, ça va changer la couleur aussi. Puis, ça se peut très bien aussi que on va aux toilettes, puis là, on sent quelque chose. Puis là, on peut aller tirer dessus puis sortir une croûte. Tirer la croûte. Ouais. Ça arrive souvent quand on est dans le programme parce que dans le programme, on fait d'autres sortes de nettoyage. On fait pas juste le balai. Puis pouf, ça sort tout d'un coup. Sinon, comment ça sort la plupart du temps, c'est par petits morceaux. Là, on voit des petits morceaux caoutchouteux noirs dans les toilettes. Ben, c'est des petits morceaux de croûte intestinale. Puis quand on fait des bons détox, un vrai bon détox, ben, c'est pas rare du tout que pouf, ça sort tout d'un coup. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, je reçois bing bing, une photo sur mon cellulaire, une belle photo de croûte intestinale. Puis moi, ben, je fais juste applaudir puis dire félicitations parce que une fois que tu n'as plus de croûte intestinale, mais là, tu peux finalement arrêter de t'intoxiquer jour après jour, 24 heures sur 24 avec ton intestin. L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui font des beaux jeûnes, mais qui ont l'intestin plein de déchets. Fait que tu es en train de jeûner, mais tu continues à absorber des déchets parce que ton intestin, il est plein de déchets. C'est plate, là. T'sais, avant de faire un jeûne, il faut aller nettoyer tout ça, là, c'est sûr. Jeûner avec l'intestin plein de déchets, c'est pas très intéressant, là. Fait que, tu vois, il y a un ordre logique. Le problème, c'est que souvent, on fait plein d'actions, on fait plein de choses, puis finalement, on est encore avec nos mêmes problèmes de santé. Puis là, on dit, ben oui, mais moi, j'ai vu plein de vidéos YouTube, j'ai lu plein de livres, je connais plein d'affaires, puis oui, mais il y a encore les problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une stratégie. C'est beau le jeûne, mais comme que je te dis, c'est beau le jeûne, mais si t'as l'intestin plein de déchets, c'est pas si intéressant que ça. Il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre. C'est pour ça que il faut suivre la stratégie. Puis quand on suit la stratégie, ben là, poum, 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 on arrive à des résultats super rapidement, là, super efficaces. Puis après ça, on connaît la recette, on la continue toute notre vie, puis on est bien. Voilà! C'est ça, moi, que je t'offre. Bon, je te dis tout ça parce que, comme je te disais, il reste 3 places. Moi, j'aimerais ça les combler là. Ben là, j'ai vu, là, Geneviève, elle m'a dit que j'ai des rendez-vous tu sais, moi, je te donne des appels avec moi. Là, tu peux me parler, c'est possible, hein. T'as juste à m'écrire, puis je te donne 15 minutes. OK? Je te donne ça. Après ça, on voit si on se parle encore. Si on peut aller plus loin ensemble. Mais au moins 15 minutes pour que je vois t'es qui, puis voir si je peux t'aider, puis voir si on est un fit, tu sais, si ça clique, toi puis moi. Ben là, tu sais, on a 15 minutes. Fait que là, ça a l'air que cette semaine, ben, il y a pas mal de personnes qui ont pris des 15 minutes. Donc, si ça t'intéresse, ben écoute, on s'écrit, puis ou écrit balai dans les commentaires, puis je vais aller te parler. Donc, je t'embrasse. Hey! Fait que là, oublie pas, là, on va se voir mercredi prochain. Parce que ce sera plus le lundi. OK? Je vais l'écrire en gros partout. Là, je le sais que vous êtes habitués que c'est toujours le lundi. Mais ça va être plus pratique dans le milieu de la semaine. Fait que ça va être le live du mercredi. J'espère que vous allez que ça va marcher puis bon, on va s'habituer. Je le sais que les changements, ça chamboule un petit peu là. Et là, on va sortir de la zone de confort. Ça sera pas le lundi, ça va être le mercredi. Donc, le mercredi à la même heure, on va se voir mercredi prochain. Je vais l'écrire pour pas que tu l'oublies. Et puis, merci Guylaine, ça me fait plaisir que tu aies aimé le jeûne.
Ben oui, c'est ça. Je suis en train de lire vos commentaires. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, cette semaine, mange des salades, mange des salades avec des légumes durs là, qui vont venir gratter ton intestin. Là, ça va être super, ça va nettoyer ton intestin. Commence le bal intestinal, s'il te plaît, c'est vraiment comme tu sais le minimum que tu sais. Moi là, je suis pas une personne qui est, tu sais, quand on fait mon programme, on n'a pas besoin de prendre 10 millions de produits naturels, là. C'est comme, des fois, on en a besoin, mais tu sais, je veux dire, c'est avec l'alimentation, moi, que je travaille, puis des méthodes qui viennent de l'Ayurveda, puis bon, puis d'autres des Esséniens, puis d'autres techniques, bon. Le minimum, ça serait de prendre le bal intestinal. Moi, je le prends depuis 15 ans, OK? Depuis 15 ans, je prends le bal intestinal. Là-dessus, il y a 10 ans de voyage, vagabondage. Ben, dans mon sac à dos, j'avais mon bal intestinal, OK? Parce que c'est bien le minimum à faire, ben, c'est d'aller passer le balai dans notre corps. Tu sais, si on passe le balai dans notre maison, il faut passer le balai à l'intérieur de notre corps. Donc, voilà. Je t'aime et amuse-toi cette semaine. Essaye de voir aussi tout le beau qu'il y a dans ta vie. Prendre le temps, tu sais, je le sais que tu le sais déjà qu'il faut être dans la gratitude. Tout le monde dans notre groupe, on est consciente. Mais tu sais, des fois, on oublie de le faire. Donc, tu sais, de faire la liste de tout ce que tu as dans ta vie qui est tellement beau, là. Pour te rendre compte que finalement, là, ben, notre vie, là, ben, pas si pire que ça. Donc, c'est juste une question de perception. Là-dessus, je te laisse. Et puis, on se voit mercredi prochain. On reste ensemble dans le groupe. On envoie des photos. Toutes les photos de tes recettes. Si tu veux mettre tes photos de croûte intestinale, bienvenue. Donc, on est ensemble dans notre groupe. Et puis, on se revoit mercredi prochain dans le live. Bisous!